Nous sommes en avril 2020. Bonjour à toi. Et nous allons parler des ateliers de français de la CEAE. La CEAE étant la conférence universitaire des associations d'étudiants à Genève. Qu'est-ce donc que ces ateliers de français? Salut. Si tu connais pas encore les ateliers de français de la CEAE, je vais t'expliquer ce que c'est. Depuis 2016, la CEAE, conférence universitaire des associations d'étudiants, associations fêtières et syndicats des étudiants de l'Université de Genève, a mis en place des ateliers de français au sein du bâtiment Unimail. Ces ateliers sont un espace d'échange autour de la langue française. Ils sont gratuits et sans inscription. Toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur niveau de français sont les bienvenues. En temps normal, les ateliers ont lieu 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, de 18h15 à 20h, au sein du bâtiment Unimail, au 40 boulevard du Pont d'Arve à Genève. Le but des ateliers de français est d'échanger, de créer des liens et de créer un espace de pratique du français et un espace de vivre ensemble. Les participants sont divisés en 3 groupes, débutants, intermédiaires et avancés. Chaque personne est libre de choisir elle-même le groupe dans lequel elle veut aller. Un ou plusieurs bénévoles animent chaque groupe à travers différents supports comme des leçons, des exercices, de la lecture, des débats, le visionnage de séquences vidéo ou encore l'écoute de musique. Chaque bénévole est libre d'animer l'atelier comme il le souhaite. Malheureusement, à cause du coronavirus, les ateliers ne peuvent plus vraiment avoir lieu, alors on a décidé de publier chaque mardi et chaque jeudi du contenu d'apprentissage de la langue française sur notre page Facebook. Atelier de français GE. Alors, si tu souhaites améliorer ton niveau de français ou si tu connais une personne qui souhaite s'améliorer dans sa pratique de la langue française, n'hésite pas à aller consulter notre page Facebook. Atelier ATELIERS espace 2 DE espace français FRANCCDAIS espace GE en majuscule. Voilà. Et si jamais tu as envie d'aider les bénévoles des ateliers de français à trouver ou fabriquer et publier du contenu d'apprentissage de la langue française sur notre page Facebook, alors n'hésite pas à nous contacter à l'adresse atelierdeFrançais@cuae.ch. Donc atelier ATELIERS de DE français FRANCAIS, attention il n'y a pas de CDI, @cuae.ch. Voilà. Qui en sont les bénéficiaires, qui en sont les participants? Les participants des ateliers, ce sont des personnes qui sont allophones, qui vivent à Genève ou qui vivent aux alentours de Genève. Ils parlent soit très peu le français, voire pas du tout, soit ils le parlent déjà mais souhaitent s'améliorer dans leur pratique de cette langue. En moyenne, il y a à peu près 30 participants par atelier, donc ça dépend, ils peuvent aussi bien être 15 qu'être 40, répartis entre les 3 groupes, débutants, intermédiaires et avancés. En ce qui concerne les animateurs, ce sont tous des bénévoles. À la base, c'était plutôt des étudiants de l'Université de Genève, mais pas forcément. Il y a aussi des personnes qui étaient étudiants et qui ne le sont plus, par exemple c'est mon cas, ou aussi des personnes qui n'ont jamais été étudiants à l'Université de Genève, mais qui sont simplement motivés à participer à ce projet et à partager leur connaissance de la langue française et à vivre un moment chaleureux. On accepte tout le monde en tant que bénévole, animateur. En général, on propose aux personnes de venir faire un essai une fois, de venir participer aux ateliers, plutôt en tant qu'observateur. Et puis la personne voit comment ça se passe et si ça lui plaît, elle est libre de revenir quand elle le souhaite. Il n'y a aucune obligation au niveau des animateurs bénévoles. Les gens peuvent venir quand ils le veulent, une fois par mois, tout le temps, ou même venir une fois et ne plus une fois, 2 fois, et puis ne pas forcément revenir. En fait, chacun peut venir quand il est disponible. Il n'y a vraiment aucun engagement fixe à venir chaque mardi ou chaque jeudi. Voilà. Au niveau des animateurs bénévoles, on est entre 3 et 6 par atelier. Ça dépend des ateliers. Et ensuite, les bénévoles sont répartis dans les 3 groupes. Donc, au minimum,
un animateur par groupe, débutant, intermédiaire et avancé. Faut-il s'inscrire aux ateliers et cela comporte-t-il un coût? Les ateliers sont totalement gratuits et sans inscription, donc chaque personne peut venir librement quand elle le souhaite. On ne prend pas l'identité des personnes qui viennent participer aux ateliers. On leur demande leur prénom, au même titre on donne les nôtres, pour que l'échange soit plus simple et qu'on puisse s'appeler par nos prénoms, voilà. Les cours durent à peu près 1h45, de 18h15 à 20h, chaque mardi et chaque jeudi. Les personnes sont totalement libres de venir quand elles le souhaitent, donc on a des personnes qui sont très récurrentes et qui vont venir pendant une année, chaque mardi, chaque jeudi. Et on a aussi des personnes qui viennent 4, 5 fois et ne reviennent pas, ou alors qui viennent une fois et ne reviennent jamais, c'est possible aussi. Voilà. On le sait, parfois c'est important pour les personnes qui participent. Est-ce qu'il y a à la clé un certificat ou une attestation? Au niveau des certifications, on ne délivre pas de certification d'aptitude de pratique de la langue française, tout simplement parce qu'on n'est pas des professeurs de français, on n'est pas à même de donner ces certifications et d'évaluer un niveau avec un diplôme à la fin. On peut par contre délivrer une attestation de participation aux participants qui en font la demande. Donc c'est simplement un papier fait par la CEAE avec le tampon et la signature de la CEAE. C'est un papier qui atteste que ce participant en question a bien participé aux ateliers de français selon la période dont il nous dira à laquelle il a participé. Alors, logistique et support, est-ce que vous avez des salles à disposition et quel support pédagogique utilisez-vous pour ces ateliers? Au niveau de la logistique et des supports qu'on utilise au sein des ateliers, donc il faut savoir qu'on dispose de 2 salles que l'université de Genève nous prête, enfin, on les loue auprès de l'université. Il y a une salle qui est dédiée aux débutants, parce qu'en général ce sont le groupe le plus nombreux, et une deuxième salle où il y a à la fois le groupe des intermédiaires et le groupe des avancés. En général, on essaye autant que possible, et c'est quasiment tout le temps possible, de faire des groupes de tables. Enfin, on colle des tables ensemble et tout le monde, aussi bien animateur que participant, s'assoit autour de cette table afin que ça fasse vraiment comme un cercle de discussion. Et au niveau des supports utilisés, chaque animateur est libre d'utiliser les supports qu'il souhaite pour animer son atelier. Ça peut aussi bien être une leçon type papier avec des exercices, des jeux. Le matériel est vraiment très diversifié. On peut aussi, par exemple, avoir comme support une séquence vidéo pour faire, par exemple, de la compréhension orale, ou écouter des musiques pour aussi faire de la compréhension orale. On peut aussi faire des discussions, tout simplement. Ou alors, des débats ou des dictées. Donc chaque bénévole animateur est libre d'utiliser les supports qu'il le souhaite avec son groupe. On essaie aussi d'être au maximum à l'écoute des demandes des participants, c'est-à-dire que souvent à la fin des ateliers, on demande aux participants quelle thématique et quel support ils aimeraient utiliser pour le prochain atelier, par exemple. Quels sont les contenus des cours de français? Est-ce qu'il y a là du français administratif ou est-ce que c'est plutôt du français oral? Comment est-ce que vous décidez d'un éventuel programme commun? Pendant les ateliers, on échange autour de la langue française aussi bien par l'écrit que par l'oral. Ça dépend des animateurs et de leurs préférences, vu que c'est eux qui choisissent les supports de chaque atelier. On a souvent des participants qui nous demandent de faire plutôt de l'écrit, parce que au travers des autres cours ou ateliers auxquels ils peuvent participer à Genève, auprès d'autres infrastructures, ils sont parfois amenés à faire plutôt seulement de l'oral. Donc on a aussi cette demande de pouvoir faire de l'écrit et apprendre le français à travers l'écriture au sein des ateliers de français.
Êtes-vous en lien avec des projets similaires à Genève et dans les parages? Alors non, on n'est pas vraiment en lien avec d'autres projets similaires à Genève. On a juste une fois fait une rencontre avec la Roseraie, qui est un centre d'accueil de jour pour personnes migrantes à Genève. On a fait une rencontre entre les bénévoles de la Roseraie et les bénévoles des ateliers de français, et on a discuté des supports, de la logistique, et de l'organisation de chacun de nos projets. Et puis ça nous a aidé à enrichir chacun nos projets en écoutant le projet de l'autre. C'était très intéressant comme rencontre. Aussi, il arrive à la Roseraie de parler des ateliers de français lorsqu'ils accueillent leurs participants, parce qu'on a des créneaux différents. Donc la Roseraie est ouverte jusqu'à 17h, il me semble, en journée plutôt. Et nous, nos cours sont le soir, donc du coup, il y a des participants qui ne peuvent pas aller à la Roseraie, mais qui peuvent venir à nos cours, ou d'autres participants qui aiment participer aux deux, aller à la Roseraie et ensuite venir aux ateliers de français. Nous aussi, on parle aussi de la Roseraie auprès de nos participants qui sont en demande d'autres lieux où ils pourraient échanger autour de la langue française. Voilà. Sinon, la CUAE, de manière générale, a des ressources, connaît différentes infrastructures qui peuvent être des ressources pour des personnes allophones à Genève. Donc, nos participants peuvent s'adresser directement à la CUAE pour ce genre de demande. Avez-vous déjà pensé à délocaliser des leçons au parc ou en dehors de Unimail qui pourraient, pourquoi pas, intimider des participantes et des participants? Alors, très honnêtement, je pense que ce serait difficile de délocaliser les ateliers de français hors de l'Université de Genève, parce qu'on est déjà, il faut savoir, assez peu de bénévoles, et il est parfois compliqué de pouvoir assurer un atelier chaque mardi et chaque jeudi. Donc je pense que pour des questions d'organisation, il serait compliqué de délocaliser complètement les ateliers hors de l'université. Après, je sais que c'est déjà arrivé en été qu'un groupe fasse un atelier, par exemple, dans le parc qui est à côté de l'université. Voilà. Et pour terminer, en te remerciant par avance du temps que tu as pris pour répondre à nos questions, quels sont vos besoins actuellement? Aujourd'hui, on a principalement besoin de bénévoles, que ce soit pour cette période de confinement où on publie du contenu en ligne, donc sur notre page Facebook qui s'appelle Atelier de français GE, donc atelier avec un S, Atelier de français GE. Donc on a besoin de personnes motivées à rechercher ou à créer du contenu d'apprentissage de la langue française qui pourra ensuite être publié sur la page Facebook pour les personnes qui sont intéressées. Et puis pareil, après le confinement, on aura toujours besoin de bénévoles pour là assurer des ateliers de manière physique. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé pour devenir animateur bénévole, ou du moins essayer au moins une fois, ou voir si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter donc à l'adresse atelierdefrançais@cuae.ch. Atelier avec un S et français sans cédille. Voilà, atelierdefrançais@cuae.ch. Merci beaucoup et bon courage pour la suite des opérations. Solidarité anti-Covid-19, partout dans le monde et aussi sur Libre Radio. Ensemble, nous combattons le coronavirus. Retrouve les podcasts et des informations vérifiées sur www.libreradio.org.